Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2018 pour le compte de la journée numéro 2 de la division 1 entre deux équipes, les Reynard Esports et les joueurs des Red Arms. Voilà, j'avais quelques problèmes pour me mettre en code casting. Voilà, si tout ceci est réglé, merci en tout cas à tous et à toutes d'être toujours aussi présents pour les streams. Je vais vérifier si tout fonctionne bien. En tout cas, le stream est bien lancé, c'est good. On va passer en pop-out pour éviter la perte de connexion. Et du coup voilà, tout le monde est en train d'arriver. On a eu un problème au niveau de la composition d'équipe du côté de cette équipe des Red Arms. Ça devait être leur roster recueil, mais du coup on a décidé de prendre l'ancienne un peu line-up composée de Swerzo, de Neyaz. On aura également Depa qui sera présent et Jerems pour cette line-up des Red Arms ce soir, qui est opposé aux joueurs des Reynard Esports, des joueurs des Reynard qu'on ne connaît pas. Zerax, ça me dit quelque chose, il me semble que j'ai déjà dû le caster. Zaki, ça me dit quelque chose également. Voilà, des joueurs en tout cas qui vont avoir à cœur de montrer de très belles choses face à leurs adversaires, des joueurs des Red Arms qui ont prouvé tout particulièrement sur la scène eSport Code en offline à la SFCO, et où ils ont fait de très bons résultats. Il me semble qu'ils sortent d'un top 3 SFCO de la dernière LAN, donc du coup très bon top pour cette équipe des Red Arms qui va vouloir montrer de quoi ils sont capables ce soir face à une équipe des Reynard Esports qui sont peut-être outsiders ce soir. Mais attention, car on sait, on a pu le voir déjà hier soir, les joueurs des Overkill opposés aux joueurs des Aura Esports. Les joueurs de Overkill étaient favoris, mais du coup voilà, ça a tourné à l'avantage des Aura Esports qui ont contrecarré un peu les plans de leurs adversaires qui menaient déjà sur le score de 2-0. Merci en tout cas à tous et à toutes de continuer à nous suivre et d'être toujours aussi nombreux. Je vais vous mettre la petite animation sur Twitter avec le petit gif. Je me mets un peu en retard comme chaque soir. Bon, on va pouvoir attendre. Alors Jerems, Neyaz, nous avons Swerzo qui est parti, on a Depa qui est là, on a Zaki, on a Locas, Zerax. Ok, d'accord, il doit y avoir un manager je pense du côté des joueurs des Reynard Esports. Et nous attendons Swerzo qui a eu visiblement un petit problème pour ce match. Alors, tac, c'est bon, Neyaz. Je vais dire un peu aux joueurs qui sont back, petit problème pour certains joueurs. Alors je réponds un peu aux joueurs. Les gens qui... Voilà. Visiblement voilà, tout le monde est bien d'arriver. Swerzo qui vient de revenir et de refaire son apparition pour ce match. Voilà. Certains qui me demandent, pour regarder le live, c'est payant? Non, c'est pour regarder les rediffusions normalement. 5 balles pour regarder les rediffusions. Si je ne m'abuse en tout cas, on a visiblement pas de problème. Du coup voilà, on nous dit qu'il y avait un petit peut-être souci de line-up. Je regarde un peu tout ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux également. Visiblement voilà, on nous dit que on doit s'abonner pour voir le match. NKZV2, salut. Elle était à combien d'inscriptions de division 1? Du coup c'est pas les UK de chez Red Arms, non, du coup ce ne sont pas les UK de chez Red Arms qui joueront. On va pouvoir enfin lancer ce match. Voilà. Visiblement, voilà, certains me demandent qu'on doit sub pour voir le stream. Non, je ne crois pas, ma copine me disait ça l'autre jour. Il me semble que tu me disais ça.
Ouais, t'arrives à être connecté, c'est un bug. Ça doit être pour les vidéos, je pense, du coup, qu'on avait un petit problème. On va partir sur ce point stratégique sur Gibraltar. Ce sera exactement le même BO que hier, à la même heure, à 21 h, entre les joueurs des Overkill et les joueurs des Aura Esports. On va démarrer sur ce point stratégique sur Gibraltar entre ces deux équipes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien sur le chat. En tout cas, moi, j'ai pas de retour. Du coup c'était à 20 € hein, les inscriptions pour la division 1 NKZ. Et voilà, on va pouvoir enfin lancer ce match opposant les Trainard Esports aux joueurs des Red Arms. Déjà un match au sommet entre deux équipes qui veulent jouer le haut de classement de cette division 1. Ces deux structures qui vont avoir à cœur de se montrer. Les joueurs des Trainard avec Locaz, avec Zerax, Zaki et Mimir. Et GOL, ça doit être leur manager qui devrait se mettre dans son side, parce qu'autrement on devra le kick. Voilà, GOL qui vient de se mettre dans son side. Et du côté de cette équipe des Red Arms, nous avons Swarzo, Depa, Neyas et Jerem. Je rappelle que le championnat en tout cas permet avec les inscriptions de mettre un cash prize en place. Et ce soir les joueurs des Trainard opposés aux joueurs des Red Arms. C'est parti à présent sur ce point stratégique sur Gibraltar avec Mimir. Qui va être positionné sur ce point, qui va tomber sous les balles de Neyaz. Tout de suite le très bon double kill orchestré par Zaki et Zerax. Moins 4 négocié par cette équipe des Trainard qui peut rentrer à présent sur ce point. On reste vraiment dans un score de parité. On se regarde beaucoup, on essaie de jauger l'adversaire dans ce début de cars. Et voilà, on peut le voir avec le casque qui vient tomber sur le bas de Depa, qui a sorti la secondaire et qui vient annihiler de ses adversaires. La réponse de cette équipe des Trainard se fait gare attendre, mais Zaki veille au grain pour cette équipe des Trainard et permet à son équipe en tout cas d'éviter le pire. Et on se concentre aussi sur une rotation au niveau du P2 du côté de cette équipe des Trainard. C'est très intelligent ce qu'ils sont en train de nous proposer, tandis que les joueurs des Red Arms se sont concentrés pour s'emparer des last points sur ce P1. On peut le voir avec Neyas qui est seul pour scorer. Et Depa a voulu être un peu gourmand, mais il va être automatiquement traité par Jerem qui va tomber sur le balle de Zerax qui fait le double kill. Swarzo qui va se mettre à l'œuvre à présent. Swarzo qui fait le double kill, le triple kill de la part de Swarzo qui vient de break à lui tout seul ce point. Et ce P2 pour cette équipe des Red Arms. Swarzo qui démarre très fort ce point stratégique. Lui qui était en 0-2, il vient orchestrer tout de suite le -3. Il va essayer de prendre un nouveau kill, mais c'est Zerax encore une fois qui est plus fort que lui. Neyaz et Depa qui se mettent à l'avant. Le turn de la part de notre ami Depa. Depa qui se positionne intelligemment sur ce point pour cette équipe des Red Arms qui sont en train de complètement slay cette équipe des Trainard qui n'y arrive plus pour le moment. Eux qui avaient la rotation au niveau de ce P2. Ils sont en train de tout perdre. Et ce sont les joueurs des Red Arms qui scorent énormément de points encore une fois avec Depa et Neyas qui font un travail exceptionnel au niveau du slay. Et ça empêche littéralement cette équipe des Trainard de s'emparer du moindre point. On peut le voir au niveau du slay, les joueurs des Trainard s'en sortent plutôt bien. Mais voilà, beaucoup plus réalistes ces joueurs des Red Arms pour le moment dans ce début de point stratégique. Avec cette fois c'est Zerax qui vient prendre un bon kill sur Jerem pour éviter cette rotation. La rotation au niveau de ce middle cart. Il va toutefois prendre un deuxième kill, peut-être le troisième. Non, en face on a Depa qui va aller chercher son adversaire. Et ce sont les joueurs des Trainard à la manœuvre, toujours bien en place sur ce point avec Mimir. Mimir il va essayer de se cacher un peu sur le point. Depa qui vient le chercher. Zerax qui prend le meilleur sur Neyaz. On échange encore une fois quelques modalités. Et pour le moment, les joueurs des Red Arms sont en train de faire un point stratégique de toute beauté. Le casque qui va toutefois faire le double kill. Il va finir par tomber sous les balles de Jerem. C'était le dernier rempart de cette équipe des Trainard. Mais Zerax qui vient tout de suite épauler son coéquipier. Et Zerax qui est en train de scorer quelques points importants pour cette équipe des Trainard. Pour essayer pourquoi pas de se ressaisir et de se replacer dans ce point stratégique sur Gibraltar face à une équipe des Red Arms vraiment qui fait un point stratégique tonitruant pour le moment dans ce start. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P4 entre ces deux équipes, les Trainard Esports opposés aux joueurs des Red Arms. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Trainard qui sont en train de s'emparer des last points. Zaki qui va essayer de flanquer ses adversaires. Zaki il a le mauvais timing en plus, il va tomber sous les balles de Jerem qui était intelligemment positionné. Il a empêché cette rotation par le back pour prendre directement le kill sur son adversaire. Neyas qui vient directement spotter avec une grenade. C'est vraiment très travaillé tous ces déplacements, ces nades qui font de cette équipe des Red Arms une des meilleures équipes françaises de l'esport Call of Duty en tout cas pour le moment. Les joueurs des Red Arms qui sont en train de dominer pour le moment ce point stratégique face à une équipe des Trainard qui est un valeureux adversaire pour le moment et qui
tant bien que mal d'aller chercher cette équipe des Red Arms. Attention encore une fois avec Mimir qui vient se faire complètement manger par un Swerzo qu'on n'arrête plus avec un double kill bien imité par Jerems, les deux anciens compères de cette line-up des Alcyon la saison passée en tout cas. Les deux joueurs maintenant qui font la joie des Red Arms, bien accompagnés par Neyaz, Depa qui vient les épauler pour ce match. Remplaçant, il me semble que c'est le remplaçant du Cobra pour cette équipe des Red Arms qui n'avait pas la même composition. Du coup on avait 3 de ces joueurs déjà pour la LAN de ce week-end. Et pour le moment les joueurs des Trainards qui sont en train de scorer les points sur ce P1, mais tout de suite le moins 3 encore une fois, très bien négocié du côté de cette équipe des Red Arms. Les Red Arms vraiment c'est une équipe a vraiment fort potentiel, mais qui n'arrivait pas pour le moment à montrer de quoi ils étaient capables. Ils veulent atteindre les sommets au niveau français et il va falloir passer par une épreuve ce soir, les joueurs des Trainards, et pour le moment ça se passe plutôt bien pour ces joueurs des Red Arms. Et voilà, on le dit aussi souvent, on est sur un événement en online, on pense tout particulièrement aux deux équipes. Enfin, voilà, certaines équipes ont plus de connexion que d'autres, mais pour le moment les joueurs des Red Arms nous font parler la poudre, énormément de gunfights remportés, mais vraiment de la stratégie d'équipe à adopter pour ces joueurs des Red Arms qui fonctionnent vraiment en binôme, et ça se passe plutôt bien. Zerax toutefois qui va essayer de prendre quelques points poubelles, mais Depa veille au grain pour lui et ses coéquipiers. On va envoyer les kills stricts et se concentrer sur une rotation. Zaki qui vient prendre le kill sur Depa, c'est un kill un peu bateau, voilà, c'était pour éviter qu'il score quelques secondes supplémentaires. Mimir qui vient de passer tout droit et qui vient de passer à côté de son adversaire, c'était Neyaz. Neyaz, je pense qu'il va devoir retravailler ce petit timing qui lui a manqué sur ce positionnement. Neyaz il va prendre le slay au niveau de la gauche. Oh là là, quel slay de la part de Neyaz qui vient complètement manger ses deux adversaires avec une PPSH sur un top. Le top computer c'est vraiment très compliqué, il faut être très habile pour gérer en tout cas ce long shot à l'SMG sur un endroit en général où sont positionnés les airs. Encore une fois c'est Neyaz qui va prendre un bon kill, mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Trainards qui vont sûrement pouvoir prendre possession de ce point, à moins que Swerzo nous sorte un slay de quality. Attention, non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sur le bal de Zaki, et cette équipe des Trainards va pouvoir s'emparer des last points et de ces points poubelles. En tout cas sur ce point, les joueurs des Red Arms qui sont en train de vraiment dominer les débats. Ils ont passé déjà la barre des 200 points, tandis que leurs adversaires des Trainards ne sont qu'à 66 points. Et voilà, le groupe n'a pas été bloqué. Et normalement c'est quasiment free win pour les joueurs des Red Arms. Il n'a pas à être là, Call Me Oshiwa. Et pour le moment les joueurs des Red Arms qui sont en train de complètement manger les joueurs des Trainards à présent. Neyaz positionné sur ce point, il va être stun, il va tomber sur les balles de Locaz, très vigilant pour le moment le joueur de cette équipe des Trainards, et qui va finir par tomber sur les balles d'un Jerems beaucoup plus prompt, mais la bonne revenge est prise par Zerax. Zerax il va attendre ses coéquipiers, on va éviter les killstreaks, mais ça ne suffira pas. Encore une fois moins 4 négocié par cette équipe des Red Arms qui repousse très loin sur la hill leurs adversaires des Trainards. Le soutien de la part de Jerems et son AR qui fait un travail énorme pour lui et ses coéquipiers. On pense tout particulièrement, oui, on voit énormément de gunfight par des joueurs SMG, mais voilà, il y a aussi le travail de ses AR. On peut le voir avec Jerems en 22-13. On a également, il me semble que c'est Swerzo, voilà, qui a la FG42 qui fait un travail énorme aussi sur ces duels longue distance. On va essayer de chal quelques secondes du côté des joueurs des Trainards, mais voilà, on va sûrement prendre la rotation du côté des joueurs des Red Arms à présent par l'intermédiaire de Jerems, et ça fait 250 à 171 en faveur de cette équipe des Red Arms qui ont clairement dominé les débats de bout en bout de cette carte. Les joueurs des Trainards, on en parlait un peu en off aussi avec leur staff. C'est une équipe que voilà, personnellement je ne connais pas, que je découvre ce soir, et je pense qu'ils ont un réel potentiel. Mais voilà, en face on a quand même des joueurs des Red Arms qui font vraiment un travail énorme sur la scène eSport Code, qui sont très bons individuellement et collectivement, et ça se voit directement dans cette carte. Et du coup je ne sais pas si on va changer Lost. Bon, visiblement on a l'air de vouloir rester, pourquoi pas, si Lost leur convient. Tac. Alors par contre là on va demander de bloquer
Alors par contre là, il va falloir régler tout ça. Alors du coup j'essaye de régler tout ça parce que visiblement ça a l'air d'aller. Voilà. Alors le capitaine, parce que Delirium il n'y est pas dans le match, le capitaine Traynard joue contre les Anglais. Oh là là. Ah, visiblement tout a l'air de se passer. Ok, tout a l'air de bien se passer. Du coup, je leur ai demandé de bloquer. Je vais demander aussi Lost si ça convient. Je vais demander à Neyaz. Lost a l'air de convenir. Bon, on va rester sur Lost. Pire, hein, si vous voulez prendre Lost, les joueurs des Red Arms, s'ils auraient pu, voilà, ils préfèrent rester sur cet Lost. Voilà, c'est très sportif. Et voilà, je pense que voilà, quand on a dominé les débats sur un score de 250 à 71, il n'y a clairement pas photo au niveau du score. Voilà, il faut pas dire aussi les joueurs des tryhards, blablabla, blablabla. Voilà. C'est une phase d'entraînement aussi pour certains joueurs et ils vont avoir à cœur de montrer aussi de quoi ils sont capables lors d'une prochaine SND. Il nous manque un joueur, il y a Suerzo, Jerems, Depa. Et visiblement, on a l'air de lancer. Pas besoin de manager du côté de cette équipe. Voilà, tranquille, on nous dit du côté de chez Neyaz. Et voilà, on va pouvoir partir. On n'a pas de draft, hein, comme à l'époque d'Infinite Warfare. Je vois un peu tout. Tous les petits messages. Quand vous n'hésitez pas aussi à me le communiquer quand vous êtes en train de streamer l'un de vos matchs. Voilà, je pourrais le tweeter justement pour dire aussi que les joueurs essayent aussi de streamer sur leur POV pour attirer pourquoi pas quelques personnes sur votre Twitch. Pardon, excusez-moi. Et on va pouvoir partir sur cette SND à présent. Deuxième carte de ce Best of 5, du coup opposant les joueurs des Traynard aux joueurs des Red Arms, les joueurs des Red Arms pour le moment qui mènent sur un score de 1-0 face à leurs adversaires. Mais voilà, visiblement on a eu un petit problème. On a un joueur qui a eu un petit bug du côté des joueurs des Red Arms. Je n'ai pas forcément, j'étais plus en train de regarder le chat. Et bonsoir à tous et à toutes. 250-71 hein, pour les joueurs des Red Arms. Non, 70. À quand un prochain championnat? Plein d'équipes le veulent. En tout cas, oui, ça serait bien de faire un prochain championnat. Pour le moment, on va se concentrer sur ce championnat-là. Finir en tout cas déjà, c'est parce que ça va durer 19 semaines, pardon, avec des équipes différentes, division 1, division 2. On a mis 2 divisions en place. C'est très long. C'est très assidu et en général, voilà, on fera une partie qualificative pour pour la prochaine division 2. Pour avoir accès en tout cas à cette division 2, il faudra passer par une phase qualificative comme on a fait cette année. 80 équipes étaient inscrites, seulement 20 étaient qualifiées pour la division 2. Là on aura 5 tickets qui vont être à votre portée pour pourquoi pas avoir accès à cette division 2. On a un système de montée-descente entre les équipes de division 1 et division 2 pour bien sûr équilibrer au fur et à mesure des saisons les divisions et qu'on voie un maximum de duels importants. Voilà, Jérém a eu quelques problèmes de connexion indépendamment de son volonté. Voilà, on reste toutefois sur un événement en online car voilà, on est tous un peu dépendants de notre connexion. Certes, voilà, il y a la petite sœur, il y a le petit frère qui s'est mis sur YouTube, on va bugger, voilà, ça arrive malheureusement, la copine qui regarde la télé, non, non, du coup, voilà, ça peut arriver en tout cas, c'est vraiment... Et du coup, voilà, ouais, je vois exactement qui était le frère à Joachim. Et du coup pour le moment c'est la division 1. Donc du coup en général les équipes qui veulent se montrer en tout cas, et les meilleures équipes sont là ce soir. En tout cas l'équipe des Traynard et l'équipe des Red Arms, division 1. Et je rappelle, nous avons 400 € de cash prize à se partager entre les 3 premières équipes de la division 1. La division 2, on aura
les 5 premiers iront jouer les barrages face aux 5 derniers de Division 1. Voici un peu le championnat. Chaque semaine, j'essaierai de vous mettre un maximum de tweets. Et du coup, voilà, je vais vous annoncer aussi sur YouTube que... arrive aux 400 abonnés, je vous ferai du coup part de mon premier partenaire pour cette saison. Et voilà, les joueurs des Trainards qui vont partir dans une première phase offensive avec Mimir en rôle d'objectif player. Non, ce n'est pas de la lessive, c'est notre ami Mimir des Trainards qui vont pouvoir attaquer ce BPA. Attention, là on va encercler un adversaire. Le premier qu'il a pris par le case, le bon kill de Neyaz. Voilà, et Mimir là, voilà, il doit pas sortir du décor, il doit vraiment rester caché derrière, mais il va tout de suite se faire tomber par des pas. À présent, situation de 2v2, Depa et Jerems vs Zerax et Locaz. On est assez distancié du côté des joueurs des Trainards, et on peut pas se trade. Locaz qui se retrouve en situation de 1v2, eux qui étaient en situation favorable de 3v2. La bonne situation d'infériorité numérique négociée par ces joueurs des Red Arms. En tout cas, Locaz qui va tenter d'amorcer cette bombe en face de lui. Jérém c'est vigilant au niveau du top. Voilà, on garde vraiment les deux ouvertures du top du côté des joueurs des Red Arms. On vient de s'apercevoir que l'adversaire avait posé sur le BPA. On va essayer pourquoi pas de l'encercler. Jérém c'est qui va prendre l'information et qui va la donner à Depa. Depa va intelligemment passer par derrière son adversaire. Et voilà, on va essayer de complètement l'encercler. Jérém qui est en train de se faire un peu surprendre. On joue un peu au chat et à la souris. Et c'est Jérém qui prend le bon kill sur son adversaire. Depa va intelligemment lui laisser le désamorçage de cette bombe, lui permettant de se rapprocher petit à petit de ses killstreaks. Et les killstreaks en SND, c'est vraiment important. En tout cas, ça permet à des équipes de complètement vraiment dominer un adversaire quand on envoie un killstreak, surtout lors d'une SND. Les joueurs des Red Arms cette fois qui vont partir en phase offensive avec Neyaz en rôle d'objectif player. Et on va essayer de partir sur ce BPB avec le changement de la défense du side, en tout cas défensif. Side de départ défensif pour les joueurs des Trainards, c'est plutôt à leur avantage sur ce BPB. Neyaz en tout cas qui est en train de temporiser, il attend que ces informations de ses coéquipiers lui remontent. Et voilà, on est très bien positionné par l'intermédiaire de Depa. On va voir Zerax surtout, il va aller se montrer, il va se montrer. Et Depa qui a pris le bon kill justement sur celui-ci. Cette équipe des Red Arms qui est en situation de 3v2, c'est amorcé pour Neyaz et ses coéquipiers. Jérém en possession de ce back. Swerzo qui est en train de prendre le grand back de son coéquipier. Voilà, en général on ne voit pas forcément ce style de stratégie, le duo des Red Arms, en tout cas Jérém et Swerzo qui se cover intelligemment mutuellement. Dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Trainards, c'est Mimir, il est en situation de 1v2 et voilà, il va se faire spotted. On va jouer un peu au chat et à la souris, on va laisser s'égrener le temps du côté de cette équipe des Red Arms. Et voilà, on va éviter que Mimir vienne permettre à son équipe d'égaliser à un partout. Voilà, on va donner l'information qu'il est weak. Mimir il va reculer, mais il va quand même tomber sous les balles de Jérém qui ne s'est pas jeté. Voilà, comme vous avez pu le voir, Jérém il a été très intelligent. Il se rapproche petit à petit de ses killstreaks. Il attend que son adversaire soit complètement weak. Et du coup pouvoir aller chercher le kill. Très bien joué, très bien manœuvré cette manche par cette équipe des Red Arms face à une équipe des Trainards qui ne semble pas avoir les armes ce soir de revenir, en tout cas dans ce BO. Les joueurs des Trainards qui vont toutefois essayer de revenir au contact de leurs adversaires lors de cette SND. En général, on le sait, dès qu'un point stratégique est perdu par une équipe, il faut vite re-rentrer dans sa carte et dans son BO. Et la SND c'est vraiment l'un des meilleurs modes pour se relancer. Pour le moment les joueurs des Trainards ce n'est pas à leur avantage. On a vu l'agression l'un des joueurs des Red Arms au niveau de ce BPA précédemment. Et maintenant on se méfie de cette équipe des Red Arms. On veut éviter les adversaires, mais voilà, ils ont déjà pris les bonnes informations et les bonnes lignes très bien gérées par cette équipe des Red Arms avec Swerzo qui est en place sur ce BPA, jouant un peu ce rôle de déstabilisateur d'adversaires et évitant que ses adversaires ne viennent flanquer ses coéquipiers qui sont en place au niveau de ce BPB. Et shoot radical encore une fois pris par Swerzo. Mimir qui a décidé de rotate au niveau de ce BPB en compagnie de Zerax. Et voilà, Mimir il doit vraiment impérativement remporter son duel devant. Il n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombe sous les balles de Depa. Dernier joueur en vie, c'est Zerax. Zerax il va tenter d'aller chercher la bombe. Voilà, il va se faire complètement manger et dépasser par les
les événements et les joueurs des Red Arms qui mènent sur le score de 3-0. Les joueurs des Red Arms qui, voilà, petit 3-6, petit jump shot, comme si voilà, on avait le radar carrément intégré dans l'arme de départ avec un détecteur de cible. Il avait vu carrément le move négocié par cette équipe des Red Arms face à leurs adversaires des Trainard Esports. Pour le moment, ça se complique. Les joueurs des Trainard qui sont menés sur le score de 3-0. Du côté des joueurs des Red Arms, on a Neyas qui va prendre ce rôle d'objectif player. On va partir sur la POV de Jerems, c'est Jerems qui joue un peu avec ses armes, un peu au double triangle, et on va essayer de prendre les informations sur ce BPA qui est complètement free. On a un adversaire qui va arriver, il va être un peu tardif, c'est Mimir. Il va se faire stun par Jerems. Attention, Jerems il va prendre les lignes et prendre les possessions. Et c'est Swarzo qui va finir le travail en prenant le bon kill. Il s'est rapproché petit à petit. Il a 25 points de Seki Strict. Neyas qui prend le meilleur sur Zerax. On continue d'enchaîner du côté de cette équipe des Red Arms. Et voilà, Swarzo il a la bonne ligne. Il a la ligne du back. Et avec une STG 44 qui ne bouge pas. Avec un shoot solide. On peut faire un travail exceptionnel. Voilà, ils sont complètement alignés. Et Swarzo prend le premier kill. Il va tomber sur le level de Zaki qui est spotted à présent. On va prendre les grandes lignes avec Jerems au niveau du middle cart. On va le rusher sûrement avec un SMG au niveau du back. Et on va attendre la cover au niveau du middle cart. Voilà, c'est très bien joué, très bien manœuvré encore une fois du côté de cette équipe des Red Arms. On ne fait pas d'erreur, on ne se jette pas et on garde bien les lignes. On sait vraiment que c'est hyper important, surtout sur cet opus, sur World War 2, les lignes sont hyper importantes. On n'a pas les coups de palette ou les coups de jetpack qui peuvent vraiment faire un travail de folie et permettre de changer une stratégie. Et les joueurs des Trainard pour le moment ce soir ne comprennent pas et n'arrivent pas visiblement à prendre les bonnes lignes face à un adversaire qui est vraiment au dessus en tout cas ce soir. Et je pense que les joueurs des Trainard qui peuvent nous proposer autre chose sur de prochaines équipes. Oh, attention, on a vu une petite tête dépassée pour Mimir qui est au sniper. Ah là là, pas de timing pour Mimir, il a pas vu Swarzo passer par la porte. Et situation à présent de 3v3, Depa qui remet son équipe dans le sens de la marche. Et les joueurs des Trainard qui sont en train de tergiverser un peu, on les voit, ils sont complètement les uns dispersés des autres. Jerems qui va utiliser ses Strict pour faire tomber Zaki à présent. Situation de 2v3 en phase offensive pour cette équipe des Trainard qui est en difficulté dans cette SND. N'hésitez pas à faire du bruit sur le chat pour soutenir votre équipe préférée, que ce soit les joueurs des Red Arms, de Swarzo, de Jerems, de Depa ou de Neyas. Et les joueurs en face, les joueurs des Trainard, de Locaz, de Zerax, de Zaki et de Mimir qui vont tenter le tout pour le tout dans cette manche numéro 5 pour pourquoi pas débloquer leur compteur dans cette SND avec Zerax et Mimir en situation d'infériorité numérique. Mimir il est avec le sniper. Et voilà, ça complique. Zerax, il va prendre le bon kill sur ce départ, ça peut peut-être faire la différence. Et on vient enchaîner les bons kills du côté de cette équipe des Red Arms à présent qui mène sur le score de 5-0 lors de cette SND. Ça ressemble vraiment à une fessée ce que sont en train de prendre les joueurs des Trainard ce soir. On sent qu'il y a une différence de niveau en tout cas entre ces deux équipes à présent. Déjà lors du point stratégique on avait démarré sur un P1 où on a pris le temps de se jauger mutuellement. Et ensuite les joueurs des Red Arms n'ont jamais laissé une seule seconde à leurs adversaires de revenir dans le BO. Les joueurs des Red Arms en tout cas qui vont partir en phase offensive pour cette nouvelle manche, cette manche numéro 6, ce qui leur permettrait de remporter déjà cette deuxième carte et de faire le break face à un adversaire. Et ils sont déjà en situation de 4v3 grâce au bon kill. Il me semble que c'était pris par Depa. Jerems en 8-0, il vient sortir l'armada aérienne sur ses adversaires. En tout cas prendre les informations, ce qui est hyper important. Locaz c'est toutefois qui va prendre le meilleur sur Swarzo. Depa qui va soutenir son coéquipier. Voilà, maintenant on va envoyer la sauce du côté de Jerems. C'est mal utilisé de la part de Jerems qui va avoir un duel, qui va être épaulé par Neyas. Dernier joueur en vie c'est Locaz. Locaz il le sait, il est derrière lui Jerems. Oh là là, il vient mettre une petite balle à côté pour Locaz, c'est dommage. Il aurait... ça fait passer pour Neyas, ça aurait été surprenant. Et Jerems qui nous gratifie de 7 kill cam, 9-0 pour le joueur des Red Arms en tout cas, qui permet à son équipe de remporter cette SND sur le score sec, propre, net et sans bavure de 6-0 sur Sainte-Marie-du-Mont, ce qui leur permet de mener à présent sur le score de 2-0 en termes de cartes. Nous allons pouvoir aller attaquer cette CTF entre ces deux équipes. Nous partirons cette fois en Angleterre, nous traverserons la Manche et nous irons sur les docks de Londres pour voir s'affronter les joueurs des Trainard et les joueurs des Red Arms dans une capture de drapeau qui risque d'être complètement folle. Petit rappel, si vous avez manqué le match de hier, il y avait 2-0, c'était la même situation.
les joueurs des Overkill qui dominaient clairement les débats. On ne savait pas comment leurs adversaires des Aura Esports auraient pu revenir. Mais voilà, on a réussi à inverser la situation. On a mis le River Sweepier. C'était beaucoup plus équilibré en termes de cartes. Voilà, là pour le moment, c'est un match à sens unique en faveur des joueurs des Red Arms face à une équipe des Trainard. On nous dit voilà, beaucoup de messages sur le chat. Comment les équipes ont été sélectionnées. Les équipes ont été sélectionnées déjà pour la division 1, c'était des inscriptions payantes à 20 € avec un cash prize de 400 € pour les équipes. Donc du coup les inscriptions nous ont servi à tout mettre dans le cash prize. Aucun argent ne sera pris bien sûr. Et pour la division 2, c'était une phase qualificative de 80 équipes en tout cas, et Mimir et Neyas qui s'étaient inversés de side. En tout cas, les joueurs des Trainards qui seront à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Red Arms en bleu à votre droite. C'est une CTF qui peut être déjà clôturer les débats entre ces deux équipes. Pour le moment, les débats sont dominés par une équipe des Red Arms, mais attention, un réveil de cette équipe des Trainards qui peut arriver à n'importe quel moment. N'hésitez pas aussi à nous dire quels sont vos pronostics. Hier on a eu voilà les matchs de division 2 en retard malheureusement pour nous, et voilà on voit quelques équipes déjà qui sortent en haut du classement, et des équipes en bas de classement également. Voilà, il y a déjà quelques écarts qui sont déjà prononcés, et attention, un bon -3 réalisé par cette équipe des Trainards qui montre leur agressivité lors de ce start de cette capture de drapeau. Swarzo va réussir à calmer un peu l'hémorragie en prenant le meilleur sur le case et prenant le contrôle de ces stairs, et du coup du côté des joueurs des Trainards on essaye en tout cas de sortir le flag de l'autre côté, mais Mimir va tomber sous les balles de son adversaire. Bonne défense bien négociée par cette équipe des Red Arms. À présent nous allons pouvoir nous repositionner au niveau de ce middle card. Les joueurs des Red Arms face aux Trainards, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est une capture de drapeau. Les favoris pour la division 1, on pensait tout particulièrement à la Team White avec Abusa, avec NKZ, Jaze également. Et voilà, j'ai eu l'information que hier ils avaient split. Donc du coup problème du côté de cette équipe de la Team White qui aura à cœur de montrer de quoi ils sont capables dans les prochains matchs. Les joueurs des Red Arms qui ont vraiment la chance, leur tendre les bras en tout cas pour prendre pourquoi pas de l'avance sur leurs adversaires. On a pu le voir, les joueurs des Aura Esports aussi hier remporter un nouveau match. Voilà, ça peut rester vraiment très serré entre les équipes, et Neyas il vient complètement manger le case au niveau du fire avec un move de génie. Depa qui était en 0-3 pour le moment, en difficulté pour le joueur des Red Arms, mais pour le moment ce sont eux qui mènent la danse lors de cette capture de drapeau. Depa qui vient débloquer son compteur de kills et qui vient prendre le meilleur sur Zerax au niveau du fire, et Jerems qui vient faire de même. On essaie de prendre le contrôle carte du côté de cette équipe des Red Arms, on est très défensif du côté des joueurs des Trainards. On ne se jette pas, on ne veut pas convertir en tout cas un deuxième flag en notre défaveur, et on voit Mimir, il a le contrôle de la gauche, Zaki qui est tout au fond du spawn, Zerax qui va essayer de prendre le contrôle de la droite, Zerax qui va rendre duel et qui va tomber sur le balle de Neyas, il n'arrivera pas à ajuster son shoot, bien limité par Depa. On enchaîne bien les kills du côté de cette équipe des Red Arms. C'est Depa qui peut s'emparer du flag, on est loin du côté de Mimir, et il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Les joueurs des Red Arms qui semblent en passe, il nous fait un petit plongeon à Depa, on a pu le voir sur le stern, youpi, comme à la maison. Au niveau de la piscine, Depa qui peut ramener le deuxième flag à la moitié de la première mi-temps de cette capture de drapeau sur London Ducks pour le compte de cette journée numéro 2 de cette division 1. Les joueurs des Red Arms semblent très bien positionnés pour remporter ce BO, à moins que cette équipe des Trainards nous propose encore une fois de très bons kills. Jerems qui va ajuster, pardon, excusez-moi du peu, Jerems qui a complètement mangé Zerax qui était positionné derrière pourtant le décor. En général les positionnements du décor sont plutôt préférentiels des équipes. Ah, voilà, il se met derrière le décor pour éviter les balles de Zaki, justement prendre le meilleur sur celui-ci. Shoot solidaire radical de la part de Jerems qui est en train de slay ses adversaires. Le mauvais TK de Swarzo sur Neyas. Il va falloir corriger tout ça et prendre, en tout cas donner l'information où on met la grenade à ses coéquipiers. Swarzo qui doit garder le contrôle de ses docks, mais qui va se faire rusher par Zaki, très bien positionné. Maintenant les joueurs des Trainards qui ont pris le contrôle de la carte et qui se jettent pas assez, on n'avance pas assez sur la carte du côté des joueurs des Trainards. On ne veut pas prendre une fessée par un adversaire des Red Arms. On
j'ai l'impression qu'on a peur et voilà, on garde les lignes, mais on va pas plus haut que le middle cart. Le casque qui vient tomber sous les balles de Jérém, c'est tout de suite on est puni face à une équipe agressive des Red Arms qui nous propose un très beau jeu ce soir. On vient, oh là, on était sur la même ligne hein, du côté de Jérém et Swarzo il me semble qui a le contrôle du Dox. Contrôle du Dox géré par Swarzo. Jérém vient l'épauler en tout cas et garde le contrôle au niveau du middle cart. L'agressivité de ces deux SMG, on peut le voir hein. Au niveau du middle cart, on utilise bien sûr les killstreaks pour prendre les informations et surtout prendre les kills. Neyas qui prend le meilleur sur son premier adversaire, mais la bonne défense est présente du côté des joueurs des Trainards. Dernier joueur en vie, c'est le Kaz, mais Jérém qui vient calmer les ardeurs de ses adversaires. Jérém il va ramener un troisième flag à la mi-temps en faveur de cette équipe des Red Arms. Je ne sais pas ce qui peut se passer pour cette deuxième mi-temps, mais ça se complique et ça devient très dur pour les joueurs des Trainards qui n'arrivent plus à avancer sur la carte à présent. On est en train de vraiment faire un système de relais du côté des joueurs des Red Arms avec encore une fois Neyas qui oulala, il va essayer de passer au niveau du crossfire, c'est bon, ça passe pour Neyas qui permet à son équipe de mener à présent sur le score de 4-0. Il s'est servi du soutien de la part de Jérém. Jérém qui va rusher un nouvel adversaire, Zerax qui vient manger justement celui-ci. Le bon kill de Swarzo, c'est sur Mimir. On contrôle bien les lignes. C'est ça l'avantage qu'ont les joueurs des Red Arms. Certes, on est au-dessus en termes de gunfight, mais beaucoup plus de contrôle des lignes, ce qui leur permet d'avancer beaucoup plus vite sur la carte, tandis que les joueurs des Trainards sont vraiment dans une zone individualiste. Et voilà, on voit un joueur qui attaque à droite, un joueur qui attaque à gauche. Et je pense qu'on est complètement déstabilisé du côté de cette équipe des Trainards qui dans cette CTF ne joue pas vraiment en équipe. C'est pas voilà, on revoit l'action de la part de Jérém. Voilà, son adversaire, il était caché derrière la caisse. Jamais il doit le tuer, jamais il doit faire le kill. Et justement là il a un shoot ultra radical, Jérém venant permettre à son équipe de faire un double kill magistral. Et les joueurs des Trainards 4-10 hein, pour Mimir, c'est compliqué pour le moment pour le joueur des Trainards qui va avoir à cœur de montrer de quoi il est capable dans cette deuxième mi-temps, de cette capture de drapeau sur London Ducks. Il va être épaulé par Zaki, le bon pré-shoot à la grenade au niveau de middle cart. Et attention, encore une fois un double kill. Les joueurs des Trainards qui remportent énormément les open kills face à leurs adversaires des Red Arms. C'est Mimir qui a fait le back et qui peut s'emparer du flag. Je ne comprends pas le move de Mimir. Il va complètement à contre-jeu. Et là cette fois il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Et on va envoyer les killstreaks. Voilà, on va envoyer les killstreaks. On va passer au fond Mimir. On lui envoie un deuxième killstreak. On envoie tout ce qu'on a, l'histoire de calmer les ardeurs adverses. Jérém qui a fait le double kill. Et il a fait le kill sur le flag. Oh, Neyas qui fait le TK sur Swarzo. Et Zaki qui est en position de ce flag. Il vient intelligemment prendre le bon kill et prendre ce flag. Mais tout de suite la réponse de Jérém qui ne se fait guère attendre. Un Jérém ultra chaud ce soir en 19-8 pour lui et ses partenaires. Et une petite stun vient le déranger. Mais voilà, pas pour longtemps. Ça va faire 5-1 en faveur de cette équipe des Red Arms qui vont sûrement clôturer les débats très rapidement. On est encore une fois avec de nombreux killstreaks pour Jérém qui va maintenant temporiser. On va éviter d'aller jouer le diable et pourquoi pas débloquer un nouveau killstreak. On est vraiment dans une phase défensive. Et voilà, Mimir il est... cette fois c'est pas Mimir, excusez-moi. On va essayer d'attaquer la gauche de la carte. Les joueurs et Jérém encore une fois qui veille au grain du côté de cette équipe des Red Arms. On vient de négocier encore une fois un très bon -4. C'est Neyas qui s'empare du flag. Et on se sert du soutien. Voilà, Dépa il a vraiment un rôle important. Il a un rôle de soutien de son coéquipier qui vient de s'emparer du flag. Oh là là, l'intelligence de jeu de la part de Dépa, c'est vraiment magistral. Il va finir par tomber sur le balle de l'occasion. Et mais Neyas qui peut ramener ce flag 6-1 en faveur de cette équipe des Red Arms face à une équipe des Trainards qui n'a pas les armes ce soir pour répondre à leurs adversaires. On va se diriger sur un sec 3-0 en faveur des Red Arms qui nous prouve encore une fois qu'ils ont les capacités de titiller les plus grosses équipes françaises en termes d'amateurs. Je pense tout particulièrement au LAN SFCO. Et là encore une fois les Red Arms qui s'emparent du flag avec Jérém qui va sûrement check le cut. Mimir va prendre le bon kill mais c'est automatiquement entraîné par Neyas. On a suivi l'action, hein. On se suit intelligemment, on travaille en duo du côté des joueurs des Red Arms. Et dès qu'on touche le flag ça va très vite. Et là ça ressemble vraiment à une déculottée ce que sont en train de nous mettre les joueurs des Red Arms à leurs adversaires des Trainards qui n'arrivent même plus à sortir du spawn. On vient spot des pas avec une stun pour l'éviter en tout cas de prendre trop de kills.
et les joueurs des Trainards qui essayent tant bien que mal de sortir de leur spawn. Mais le contrôle est tellement bon et tellement haut proposé par cette équipe des Red Arms. Et en termes de gunfight, on y arrive si bien du côté des joueurs des Red Arms. Zerax qui vient mettre quelques balles sur son premier adversaire. Mais son adversaire, il me semble que c'était voilà, c'était Depa. Depa il est complètement weak, hein. Il est en train d'attendre au niveau du fire. Il va finir par tomber sur le balle de Zerax qui va faire le double kill. Mais il va finir par être revenge par Jerems qui va essayer de garder le contrôle du stairs. Un contrôle du stairs géré au niveau de ses petits paniers à légumes avec une SMG. On voit le shoot qui part un tout petit peu dans cacahuète, hein, du côté de Jerems. On a pu le voir dans un premier temps où il était full shoot et ensuite on est parti un peu dans les étoiles. Et les joueurs de cette équipe des Red Arms qui nous prouvent encore une fois qu'ils ont les capacités d'enchaîner rapidement leurs adversaires. On n'a pas regardé la barre des fils je pense. Et là voilà, on vient enchaîner les bons kills. Attention, là on vient de se faire surprendre par le spawn du côté de Jerems. Oh, Jerems il vient complètement être épaulé par Swarzo pour prendre ce kill. Ça va faire 8 à 1 en faveur des joueurs des Red Arms. Petit problème de palette je pense sur ce plongeon. Depa qui va pouvoir peut-être enchaîner un nouveau flag pour lui et ses coéquipiers. Et c'est vraiment important de taper du poing sur la table et de montrer de quoi on est capable lors de ce genre de match sans vraiment sourciller, car voilà, les adversaires peuvent, de futurs adversaires en tout cas peuvent regarder les matchs et se dire voilà, ils ont peut-être des petites likes sur ça, donc voilà. Depa qui vient de teabag, on vient se TK par Neyaz, voilà, on les connaît, hein, Depa et Neyaz, le duo Chuck de l'année dernière. Et pour attendre maintenant, oh là là, Neyaz. Oh là 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 là, Neyaz il a failli d'ajuster son adversaire au niveau de la gauche de la carte. Il va tomber finalement sous la grenade envoyée par Zaki, le bon kill de Zerax, le bon kill de Mimir. Mimir qui peut s'emparer du flag, dernier joueur en vie du côté des joueurs des Red Arms. Ah, il est trop loin et ça risque de faire 9 à 2 à moins que l'on envoie des killstreaks. Voilà, encore une fois, exactement le même killstreak envoyé par ces joueurs des Trainards. Mais cette fois il est pas assez loin au fond du spawn pour éviter que les adversaires ne puissent scorer ce flag. On va se jeter complètement sur le flag. Ouh, la grenade qui a pu un peu déstabiliser notre ami Mimir. On va essayer de mettre un relais du côté de Zaki. Zaki qui vient prendre un bon kill sur Jerems au niveau du middle cart. On n'aura pas le temps. On va rester sur ce score de 9 à 2. Et ce sont bien les joueurs des Red Arms qui clôturent les débats, qui ont permis à leur équipe de remporter ce BO de la plus belle des manières. Certes, voilà, on a pu le voir, un match complètement à sens unique. Les joueurs des Trainards n'ont pas eu les capacités ce soir de jouer une équipe qui joue vraiment le haut de tableau, hein. Les joueurs des Red Arms ils vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont pas capables en haut du tableau. Et les joueurs des Trainards, je pense ça ne sera pas forcément les mêmes objectifs. On va jouer plutôt un milieu de tableau plus dans la fin, essayer de jouer le maintien et montrer de quoi on est capable sur d'autres équipes. Mais voilà, la marche était trop haute ce soir pour ces joueurs des Trainards sans vraiment vouloir leur manquer de respect. Ils ont été valeureux, ils ont montré de belles choses, mais voilà, on a encore quelques détails qui restent à corriger, les lignes à tenir, peut-être aussi un peu manque de lucidité et d'agressivité qu'on n'a pas vu du côté de cette équipe des Trainards face à une équipe des Red Arms qui n'en a pas manqué en tout cas ce soir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Ce match a été hyper rapide. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Normalement demain matin elle sera disponible. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert si vous avez aimé et du coup de partager tout ceci. Merci à tous et à toutes. Et puis on se retrouve demain. Je vous mets tout ce qui est classement et autres de la division 1 pour le compte de cette journée 2. Et on se retrouvera pour un showmatch peut-être dans le week-end, un petit tournoi, peut-être, voilà, quelques petites choses qui arriveront prochainement. Et autrement ce sera lundi soir 21 h pour le compte de la journée numéro 3 de la division 2. Merci à tous et à toutes et puis bye bye, ciao.